Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la Mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 24 janvier 2025. On commence avec la fin du système de Shinobu Kaitani. Shinobu Kaitani, c'est un auteur que j'aime beaucoup qui a fait le fameux Liar Game. Liar Game, s'il fallait le résumer, c'est un manga qui se trouve à la croisée des chemins entre un Death Note et un Squid Games. Death Note pour le côté mind game et Squid Game pour le côté jeu, enfermement, jeu, gain d'argent. Le problème de l'Air Game, c'est son dessin. Alors moi, j'adorais, me demandez pas pourquoi, j'adorais mes Liar Game, je les ai dévorés jusqu'au bout. Mais je comprends qu'on puisse être rebuté par le style de l'auteur. Par contre, il a une plume incroyable. Yohei Kamo est un économiste de génie dont les thèses regroupées sous le terme de camorisme sont réputées dans le monde entier. Cet excentrique prend diverses apparences pour des travaux de terrain où il applique ses théories au sein de notre société où les faibles sont exploités et arnaqués. Sa méthode, empoisonner les plus redoutables escrocs avec ses plumes de pigeon idéales. Un titre qui m'a l'air incroyable. J'étais passé à côté, il est sorti il y a 2 semaines je crois. Mais j'ai réglé le problème. Ensuite, nous avons de Tyson 5, l'auteur de Takopi, seul titre que nous avions de lui auparavant. The Ishino's Family Deadly Sins, le tome 5, c'est le pénultième, vient de sortir. Et je pense que je vais commencer à lire cette série qui m'a l'air plutôt très intéressante. Ce qu'il faut savoir de Tyson 5, c'est qu'il a un trait très jovial, très enfantin, très shonen. Mais il nous décrit des situations très tragiques, des situations de vie, des choses qui peuvent vraiment aller très loin. Cette histoire raconte, je crois, puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, l'histoire d'une famille qui aurait eu un accident de voiture, je crois, et dont tous les membres seraient tombés dans le coma, mais qui apprennent par divers moyens qu'en fait, ils étaient, je crois, des tueurs ou ce genre de choses, et qui donc engendre forcément du malaise quand on a perdu la mémoire et qu'on se rend compte qu'on était une ordure, ça doit pas être très simple à vivre. Ensuite, on enchaîne avec le tome 5 de Onigoroshi de Masamichi Kawabe. Alors, c'est un style qui m'a beaucoup fait penser à Gannibal, mais ce n'est pas l'auteur de Gannibal qui l'a dessiné. C'est un titre que j'ai pas commencé, j'en ai un peu honte parce que ça a l'air incroyablement stylé. Je crois que ça parle d'histoires de mafia qui se mettent sur la gueule. Bref, ce titre est très joliment édité par les éditions Meian et j'ai grand hâte de le commencer. Un titre que j'attendais grandement, c'est bien sûr le tome 1 de Sanda de Paru Itagaki. Paru Itagaki, la fille de Keisuke Itagaki. Keisuke Itagaki, l'auteur de Baki. Baki, mon titre phare, ma Madeleine de Proust, si j'ose dire. Et Paru, elle, est l'autrice de Beastars, le best-seller Beastars, qui nous parlait d'animaux anthropomorphes qui évoluaient au sein d'un lycée, puis d'une université. C'était vraiment une histoire très intéressante, mais que j'avais lu un peu sur le tard. J'avais dû commencer vers le tome 11. Pourtant, j'avais tous les tomes depuis le début. Et bon, il faut trouver le temps et la motivation pour commencer. Et un copain m'avait dit, tu vas voir, c'est génial. Puis je les ai lus et je n'ai pas été déçu. Quand Katsushige Sanda est menacée de mort par sa camarade de classe Shiori, il prend ça à la légère, jusqu'à ce qu'elle le poignarde réellement. Son but, pousser le garçon à bout pour qu'il dévoile son identité de Père Noël. Rien que ça. Pourtant, ça fait bien longtemps que la fête a disparu et que plus personne ne croit en sa magie. Mais Shiori en est certaine. Kazushige est le dernier descendant de la lignée et surtout son dernier espoir de retrouver sa meilleure amie portée disparue. Après tout, le Père Noël n'est-il pas censé exaucer les souhaits des enfants ? Kazushige s'en sort de justesse en se transformant en adulte à barbe blanche et à la carrure de bodybuilder. Les aléas du direct. Pour autant, il n'a jamais assumé ce rôle légendaire et découvre ce corps pour la première fois. Il n'a aucune idée de ses pouvoirs ni de la manière de les contrôler. Il accepte d'instinct la mission confiée par Shiori. Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça l'esprit de Noël.
Après l'incroyable Beastars, Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action avec ce zeste de folie qui fait son charme. Ça a l'air génial. On enchaîne avec le tome 18 de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Alors, les éditions Crunchy-Naz, oui, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, je crois, ouais, c'est ça, ont décidé d'opter pour le calque à la Dai Dark. Dai Dark, c'est le dernier manga en date de Kyu Yashida, l'autrice de Doro et Doro, dont je ne vous parlerai jamais puisque j'ai déjà lu tous les titres, mais qui ressort en édition collector actuellement, et dont je vous conseille grandement la lecture puisque c'est un chef-d'œuvre. Eh bien, c'est une sombre erreur puisque c'est de la merde. Ça, hein, ce calque, c'est vraiment une horreur, ça se raye très facilement. Ce n'est pas du tout agréable à manier, bref, c'est vraiment une purge, une tannée. Voilà. Je vous montre rapidement le trait de cet auteur de génie, Tatsuki Fujimoto. C'est vraiment le génie de sa génération. En France, nous avions commencé par Fire Punch, sa première série longue, je crois, en 8 tomes. Et j'ai débuté sa lecture, je crois, juste avant le confinement ou pendant le confinement, bref, début 2020. Un peu par hasard, j'avais les 8 tomes, je n'avais pas encore lu, ça ne m'intéressait pas trop, et en fait, je suis tombé sur une pépite, un incroyable récit, un scénario de fou furieux. Et j'ai naturellement enchaîné par Chainsaw Man, puis par tous les one-shots qu'il a sortis, hein, Look Back, Adieu Erié, et puis toutes les petites histoires qui ont été regroupées sous la forme de titres que je dois avoir juste là, qui s'appelle 17, je crois que c'est 17-21 et 22-24, ou 22-27, ça correspond aux âges qu'il avait quand il les a sortis. Bref, Chainsaw Man, ça reste un très très bon manga. Voilà, on va pas reparler de l'histoire, mais voilà, c'est vraiment le shonen phare de sa génération, avec, je dirais, Dan Dadan, et l'auteur de Dan Dadan, c'est l'ancien assistant de Fujimoto, donc ça colle bien. Un titre qui m'a été conseillé par un viewer il y a quelques temps, c'est Your Evil Past, à l'occasion de la sortie du tome 10. J'en ai profité pour voir si mon libraire avait le tome 1, et ce fut le cas, donc je l'ai acheté. J'étais passé un petit peu à côté à sa sortie, j'avais hésité, puis je ne l'avais pas pris, et en fait il m'a dit tu verras, c'est incroyable. Donc je vais essayer. Le monstre en moi ressurgit de mon passé. Après avoir disparu dans des circonstances étranges, Yusuke Saito est retrouvé nu dans une barque 6 mois plus tard sans aucun souvenir de qui il est ni de ce qui lui est arrivé, malgré son amnésie. Il parvient à retrouver une vie de lycéen normale jusqu'au jour où il est confronté par une personne sortie tout droit de son passé. Avant de perdre la mémoire, il aurait en effet commis les pires exactions imaginables et ses anciennes victimes seraient déterminées à le faire payer. Saito refuse d'abord d'y croire, mais comment expliquer l'unique souvenir qui le hante, l'image de sa propre main enfonçant un couteau dans le corps de quelqu'un? Ça a l'air d'être un peu le même pitch que The Ishino's Family Deadly Sins. Nous verrons si ce manga tient toutes ses promesses, parce qu'un titre comme ça se doit d'être honoré. Nous passons au volume 2 de Défiguré chez Omake Manga. Alors, les auteurs sont Kentatsu pour l'histoire et pour le dessin, c'est Yu. Satomi, c'est en 4 volumes. J'achète tous les titres de chez Omake de ce style. En fait, c'est de l'horrifique en 4 volumes en général, sauf un titre qui faisait 2 volumes, qui doit être Happy Land. Et sinon, c'est toujours du 4 volumes, donc ça se lit plutôt bien. Voilà. Ça se lit plutôt bien. C'est jamais des chefs-d'œuvre, mais comme ça se lit plutôt bien et qu'on a envie de plutôt bien lire, vous comprendrez le parallèle. Mon deuxième petit chouchou, en tout cas de l'époque, le tome 135 de JoJo's Bizarre Adventure, ou plus classiquement le tome 4 de la partie 9 de JoJo's Bizarre Adventure, à savoir The JoJo's Lands, The JoJo Lands, qui nous parle cette fois de Jodio Joestar. Donc on est bien revenu sur la branche principale des Joestar, qui est un petit voleur, un petit roublard, et qui va essayer de voler quelque chose à quelqu'un que vous connaissez déjà pour les lecteurs des anciennes parties. Mais il le vole avec toute une équipe, notamment Dragona Joestar, qui est sa grande... Et non, son grand frère. Et oui,
Ça, c'est son grand frère. Bref, l'auteur, de toute façon, Hirohiko Araki, est très très tendance, toujours dans le move, dans ce qui se passe. C'est un auteur vraiment qui vit avec son époque. Puis vous avez toujours ces personnages ultra stylisés, le nom des stands qui reprennent toujours des histoires, des chansons de rock'n'roll. Moi, c'est souvent ça. Par exemple, November Rain et Smooth Operators. Bref, on va pas s'attarder sur JoJo's Bizarre Adventure, mais il faut savoir que c'est un hit. Que ça reste toujours très bien. Le tome 2 de Red Flower de Louis. Louis est un auteur français. Je crois même franco-africain. Alors, quel pays d'Afrique, je ne sais plus. Peut-être le Kenya, peut-être un autre pays. En tout cas, il a écrit sur son pays, justement, son pays d'Afrique. Et ça, c'est le volume 2. J'avais rencontré cet auteur à la foire du livre de Brief, qui est le deuxième plus grand salon du livre de France. Et on avait pas mal discuté, il m'avait dédicacé tous ses titres, dont le tome 1. Donc c'est tout naturellement que j'ai pris le tome 2. Un manga que j'attendais aussi avec impatience, c'est le nouveau Gutanabe. Gutanabe qui sera à la semaine prochaine à Angoulême, qui fait partie des têtes d'affiche et dont j'espère nous aurons le catalogue. Vous savez, le catalogue, enfin vous savez peut-être pas, mais c'est des très 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 grands ouvrages que mon libraire me rapporte chaque année et qui sont en édition ultra limitée, qui parlent d'un auteur. Et il me manque les deux premiers, à savoir celui sur Tezuka et sur Taiyo Matsumoto. J'ai bien la haine, mais ils sont introuvables. Voilà, si un jour vous les trouvez, pensez à moi, je les rachète à tout prix. Donc ça c'est le tome, c'est le tome 1, c'est un one shot. Hein. C'est les chats d'Ultar. Alors les chats d'Ultar, ça fait pas partie des grands textes de Lovecraft, parce que oui, Gutanabe écrit, en tout cas maintenant, exclusivement sur Lovecraft. Alors on va l'ouvrir quand même, parce que ça c'est sûr que je vais le lire dans les jours qui viennent. Donc vous voyez, on a toujours ce beau papier style Necronomicon, chair humaine, qui justifie les 18 ballos que coûte ce manga de chez Kyun. Et puis vous avez toujours ce trait incroyable, propre à Gutanabe, qui à mon avis est la personne la plus à même pour écrire, pour adapter en manga les textes de Lovecraft. À Ultar, les chats sont omniprésents. Ils envahissent ses rues et observent ses habitants. Personne n'a le droit de s'en prendre à eux depuis qu'un terrible événement a prouvé leur esprit de vengeance. Barzai, savant respecter de la ville, est à l'origine de cette règle hors du commun. Mais nul n'est à l'abri de l'orgueil, pas même les plus sages des hommes. Obsédé par la connaissance, il brise tous les tabous, quitte à s'attirer la colère des dieux. Kouranès, lui, est possédé par le rêve de la fabuleuse cité imaginaire de Séléphaïs. Pour l'atteindre, il est prêt à tout, même à risquer le sommeil éternel. Voilà, mythe de Cthulhu. Découvrez 3 nouvelles du cycle des rêves. Voilà, c'est 3 nouvelles. Hein. On a quoi du coup? On a forcément les chats d'Ultar. Ouais, on a Séléphaïs, les chats d'Ultar et les autres dieux. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Voilà pourquoi on avait 3 résumés. Ça s'explique. Ok. Maintenant, je sais que vous l'attendez, je ne vous fais plus languir. C'est le dernier Junji Ito, à savoir Décapité, aux éditions Mangetsu. Et mince, il est abîmé, je vais devoir le changer. Ah, il est un petit peu abîmé. Bref, Décapité. Un jeune homme qui se réveille un matin avec du fil écarlate cousu à même la peau, un rituel funéraire ancestral qui retient les âmes des morts, un cirque maléfique au funeste numéro, un meurtre sanglant dans une salle d'art remplie d'étranges sculptures décapitées. D'où le titre, un cimetière peuplé d'épouvantails aux allures de linceul. Nul ne pourra échapper à l'insidieuse malédiction du maître de l'horreur qui s'accomplit tel un couperet dans chacun de ces 12 récits. À vous glacer le sang. Bon, c'est du Junji, c'est du classique. J'espère que la plupart des titres sont des titres inédits. Voilà, mais je pense que je le lirai bientôt et je vous en parlerai. Ensuite, un titre qui m'a été forcé. Voilà, je n'ai pas eu mon choix là-dessus. C'est Shin Zero. Shin Zero, c'est un titre français. Ce sera en 3 volumes. C'est de Bablette et Singelin. Il paraît, parce que je n'ai pas une culture aussi étendue, que ce sont 2 auteurs de BD incroyables. Et ils dessinent un manga à la croisée manga, comics, BD, avec un peu de couleur, vous voyez. Sur, je crois, les Sentai. Voilà, les Sentai, ça parle de l'ubérisation. Une chronique de jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. Ça n'en dit pas plus. Voilà, il y a un peu de couleur. Et quand il y a de la couleur, on voit qu'il y a des Power Rangers. Et
j'ai la couverture Canal BD, puisque mon libraire fait partie des libraires indépendants Canal BD. Voilà, avec voilà, le petit sommaire. Ah oui, il y a une timeline, 1933, apparition du premier kaiju. On en parlait déjà, les kaijus, la semaine dernière. Le kaiju le plus célèbre, c'est Godzilla. Voilà. 1937, la Grande Guerre, début des expérimentations humaines. Hein. Bon, si on arrive à 2008, aujourd'hui, 5 sociétés privées trustent le secteur. Sentai Corp est loin devant ses concurrents. Donc ça va nous parler de Sentai Corp. Voilà, voilà. Ah oui, c'est des entreprises de Power Rangers. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Quelque chose que je viens tout juste de recevoir aux éditions Uber Édition. Alors, pour avoir les mangas des éditions Uber Édition, il faut faire le financement participatif. Vous les aurez probablement après en librairie, mais avec le financement, vous avez pas mal de trucs. C'est le dernier titre de Shintaro Kago, dont je vous montrais les affiches récemment, la semaine dernière, je crois. C'est Dommage cérébral, bien sûr. Je dis bien sûr parce que ça fait longtemps que je l'ai financé, donc je l'attendais. Shintaro Kago, c'est un auteur très en marge de tout ce qui se fait, un peu abstrait, qui arrive à sortir des carcans, des histoires rationnelles, qui parfois vous racontent des choses, et puis en fait vous vous rendez compte avec un point de vue différent que c'est autre chose. Il a fait plein de titres, j'ai absolument tous ces titres aux éditions Imo pour la plupart, et puis les derniers aux éditions Uber Édition. Le dernier en date c'était Dementia 21 ou Dementia 21, et j'ai pas lu le tome 2, mais on l'a eu il y a pas très longtemps, et sinon j'ai tout lu de lui. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et alors avec le financement, vous aviez autre chose. Vous aviez l'artbook volume 3 en édition. Là, c'est la vraie édition collector. Je crois qu'il est limité à 600 exemplaires. Enfin, plus précisément 599 exemplaires. Je fais le mec qui dit je crois, mais je sais. Quand il s'agit de chiffres, vous me connaissez, je connais par cœur. Moi, j'ai toujours raisonné en chiffres. D'ailleurs, c'est écrit là. 599 copies. Mais je crois que c'est pas numéroté à l'intérieur, donc ça c'est dommage. Je ne saurais jamais si j'ai le tome 1. Non. Alors attention, c'est un peu dégueu. Attention. Tadam. Voilà. C'est comme ça, vous voyez. Donc ça c'est un artbook, c'est le 3e. Hop, on avait déjà eu les 2 premiers assez récemment. Mais je crois que le premier, j'avais loupé l'édition collector. Comme un débilos. Mais le deuxième, je l'ai bien en édition collector. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Il y avait 2 posters. Alors c'est marrant, j'ai même un puzzle de cet auteur. Puzzle que j'ai fait. Mais qui représente un peu, qui représente cette scène, ou une scène assez similaire. Voilà. On a une sorte d'ex libris. Voilà. On a un marque-page. On a 2 magnets. On a 2 bons de réduction de 2 €. J'avais jamais vu ça. Et, parce que j'avais foutu à la poubelle, et que je viens d'aller rechercher dans le carton parce que je me suis rendu compte sur mon mail, enfin un de mes mails, parce qu'il nous envoie plein de mails, qu'il y avait ça aussi. Mais c'était vraiment au fond du carton. Ce sont des broches, des badges. Voilà. Donc bon, ça c'est vraiment pour les puristes. Dernière chose dont je voulais vous parler, je sais, je vais encore faire chier ceux que ça n'intéresse pas, mais moi ça m'intéresse beaucoup, c'est le tome 3 et 4 de Samen Twitch. Alors pour ceux qui suivent, vous n'avez rien loupé, j'avais reçu le tome 2, à part, puisque c'est une autre personne qui me l'avait envoyé, sauf qu'à l'intérieur, là, sur la 4e de couverture, là, vous aviez quoi? Ou par là plutôt, vous aviez le tampon école, je sais pas quoi, il y avait écrit un truc au stylo, enfin, puis il y avait un vieux truc collé, enfin je l'ai renvoyé. J'en ai retrouvé un, mais que je n'ai pas encore reçu. Mais c'est pas grave, parce que dans le tome 3, il y a le chapitre 9 qui faisait suite directe au chapitre 8 du tome 1. Mais après, il faut prendre le tome 2 pour avoir la suite à partir du chapitre 10. Donc j'ai déjà lu mon chapitre 9, qui est un chapitre intéressant puisqu'il se passe à la première personne, en fait. Vous avez un mec, 4 personnes qui jouent au poker. Attendez. Ah, voilà. Et donc vous avez le point de vue de ce gars-là, qui a les cartes... Voilà. Et donc, il lui arrive quelque chose, quoi.
Donc ça, c'est le tome 3. Le tome 4, c'est le dernier tome de la série. D'accord. Donc la série, elle est en 26 chapitres. Ensuite, vous avez les enquêtes de Sam Twitch. Donc c'est Cold Case, non, Filed Case en anglais. Ça, en France, on a eu que la moitié des chapitres. Alors, ne me demandez pas pourquoi, on a eu du 7 au 13 et du 20 au 26. Ça n'a aucun sens. Donc ça, je ne sais pas si je vais les prendre parce que c'est pas complet. Mais ce que je sais de source presque sûre, c'est que nous aurons l'intégrale en France cette année, en 2025, chez Delcourt, de tout ce qui est sorti sur Sam Twitch. Donc probablement ceux-là, les case files et les séries suivantes. Parce que je crois qu'il y a eu d'autres séries, enfin j'en suis sûr même, il y a même une série qui est encore en cours actuellement aux États-Unis. Voilà. Donc Spawn, c'est vraiment, pour moi, c'est le comics indépendant incroyablement... Enfin, c'est vraiment le meilleur comics indépendant qui soit. C'est peut-être même le meilleur des comics. Et Sam Twitch, c'est le meilleur spin-off. Et j'en parlais à mon libraire tout à l'heure qui connaît vachement bien Spawn. Et il m'a dit qu'il préférait Sam Twitch à Spawn. Donc c'est dire à quel point Sam Twitch, c'est une tuerie. Voilà. Donc je vous laisse... de toute façon, j'en reparlerai de Spawn. C'est sûr, j'en reparlerai plein de fois parce que j'en ai plein à acheter encore. Mais je vous dis, Spawn, ça a été mon coup de cœur de l'année 2024. J'ai découvert ça, mais j'avais l'impression d'être dans un autre univers, quoi. Imaginez, ça fait 20 ans que vous êtes à fond dans un média et vous découvrez un média un peu parallèle qui vous met une énorme claque. Et ça a été ça, moi, ma découverte des comics, mais surtout de Spawn, parce que tous les comics sont pas intéressants. Voilà, donc Sam Twitch. Bon, là pour le coup, autant le tome 1 et le tome 2, je les ai payés pas trop cher, autant ceux-là, je me suis saigné comme un goret. Je sais, c'est un peu honteux, mais bon, quand on est collectionneur, voilà. Sur ce, j'ai enfin réussi à vous finir cette vidéo. Sachez que je l'ai recommencé un nombre incalculable de fois parce qu'on m'a dérangé, mon fils m'a dérangé, ma femme m'a appelé, c'était insupportable. J'ai enfin réussi à la terminer. Je vais enfin pouvoir mettre un point final et je la poste tout de suite. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, nous interagirons. Ça me fait plaisir.